Au sujet des disputes entre la Chine et le Japon autour des îles Diaoyu, alors que les manifestations anti-japonaises se multiplient dans de nombreuses villes chinoises, la présidente de l'édition japonaise du Quotidien du Peuple a tenu des propos qui en ont énervé plus d'un, certains allant jusqu'à la qualifier de traître. Selon certains, ces propos visaient à réprimer la vague de manifestations autour des îles et à protéger le régime chinois du nationalisme. Le Premier ministre japonais Yoshihiko Noda a écrit une lettre au président chinois appelant à stabiliser les relations entre les deux pays. Han Xiaoqing est la présidente de l'édition japonaise du Quotidien du Peuple, le journal du comité central du PCC. Elle ne pense pas que le débarquement de personnes de Hong Kong, Taïwan et de Chine continentale sur les îles Diaoyu soit un acte patriotique. Selon elle, le Japon est l'un des partenaires économiques les plus importants de ces 30 dernières années pour la Chine. Une rupture complète avec le Japon serait perdre à la Chine toutes ses chances de développement stratégique. Tong Zheng, le président de la Fédération chinoise de défense des îles Diaoyu, réfute ces déclarations. Selon lui, le Japon réclame beaucoup, mais donne peu. Le Japon a gagné bien plus que des prêts sans intérêt ou à faible intérêt. Le Japon gagne sur tous les tableaux. Il gagne plus que l'économie chinoise. Prenons les ressources de charbon de Taïwan dans le Shanxi. Depuis de nombreuses années, le Japon possède une ligne de chemin de fer vers les ports chinois qui lui donne accès aux ressources de charbon. Selon Tong Zheng, le Japon exerce de plus en plus de pression pour contrôler et occuper les îles Diaoyu, et le débarquement chinois visait à défendre la souveraineté du pays. En fait, n'importe quel pays ou État dans le monde aurait fait la même chose que les gens de Chine, de Hong Kong et de Taïwan qui ont débarqué sur les îles Diaoyu. Leur but est de défendre la loi internationale, selon laquelle les îles Diaoyu sont le territoire de la Chine. Zhu Rikun est un producteur indépendant de Pékin. Selon lui, les propos de Han Xiaoqing visent à lever les tensions autour du PCC. Le régime profite du sentiment anti-japonais, mais s'inquiète de perdre le contrôle de ses émotions et essaie de guider l'opinion publique. Cela est très dangereux. Le PCC profite du sentiment anti-japonais pour cacher d'autres problèmes et conflits. De l'autre côté, ces manifestations pourraient s'étendre et gravement endommager le règne du PCC. Le PCC use de psychologie contradictoire pour gérer ce problème. Après que les manifestants des îles Diaoyu ont été arrêtés et renvoyés par le Japon, des manifestations anti-Japon ont eu lieu dans plus d'une dizaine de grandes villes de Chine. Mais selon Zhu Rikun, l'incident des îles Diaoyu n'est pas un événement insurmontable pour le PCC. En Chine, la plupart des Chinois doivent se battre pour survivre, et l'incident des îles Diaoyu n'est pas si important. Tout le monde s'inquiète plus pour leur propre vie, pour la sécurité du pays, pour des problèmes financiers et pour leurs propres droits dans le pays. Les internautes ont vivement critiqué les propos de Han Xiaoqing. L'un d'entre eux a écrit « Les autorités pourraient-elles faire une déclaration publique annonçant que ce n'est pas le bon moment pour résoudre le problème des îles Diaoyu et demander au peuple de ne pas provoquer de problème? Les autorités n'ont aucune compétence à l'étranger, mais elles savent tromper les gens à l'intérieur du pays. » Selon le China Times de Taïwan, la voiture de l'ambassadeur japonais en Chine a été attaquée et les relations entre les deux pays se sont détériorées. Le Premier ministre japonais, Yoshihiko Noda, a adressé une lettre au président chinois Hu Jintao appelant les deux parties à faire face, avec calme, à la dispute autour des îles Diaoyu. Dossiers interdits, NTD.